Vous voyez ça? C'est nous. Et à côté, notre fontaine. Bref, c'est notre projet. Je vous raconte tout depuis le début. Déjà, le choix des projets. Toute la promo devait choisir plusieurs choix de projets, bien sûr, avec leurs préférences. Et comment dire, on a eu le projet seau d'eau. Le projet seau d'eau, c'est un seau avec de l'eau qui tombe. Voilà. Notre objectif était de savoir à partir de quel volume d'eau et quelle inclinaison le seau se renversait. A priori, c'est simple. Mais en réalité, c'est un calvaire. Pour faire simple, on devait trouver à quel moment le point d'inertie de l'eau était au-dessus du point d'inertie du seau. Du coup, on a fait des formes. On a découpé le volume d'eau en deux parties, un rectangle et un triangle. On a calculé le point d'inertie de chaque forme, et puis on rassemble le tout. On trouve plein d'équations, des graphes, des réponses. Mais ça, c'est sur le papier. On a donc décidé de réaliser notre saut d'expérimentation réglable, et on a testé. Testé, retesté le test. Ça marchait pas. Par contre, on a mis de l'eau partout. Bref, on a nettoyé. Et puis, on s'est rendu compte qu'on s'était compliqué la vie avec une cale dans le seau qui devait faciliter le basculement. Du coup, on l'a enlevé et on a mis un poids en dessous du seau et tout de suite, c'était beaucoup mieux. Enfin, presque. Notre seau faisait maintenant un tour complet et on voulait pas ça. Donc, on a triché. Enfin, aidé le seau. On a mis une barre qui a empêché la rotation complète et voilà, comme par magie, ça marche. Alors oui, ça marche, mais c'est pas beau. Du coup, on a réfléchi à une structure décorative qui reprenait le concept du seau et puis un croquis apparaît. Notre idée était de faire une fontaine dans un style montagneux avec un lac au milieu qui remonte l'eau grâce à une pompe. C'est à partir de ce moment qu'on a su qu'on avait passé beaucoup trop de temps sur notre projet. Déjà, on revoit à la baisse notre idée de base en supprimant plusieurs éléments de la structure et puis on commence alors à modéliser en 3D toutes les pièces qu'on a besoin et puis on imprime. Imprime, imprime, encore et encore. Pour faire la structure de base, on a dû découper une planche en bois en cercle puis rajouter des tasseaux en bois pour maintenir le seau et le bol qui accueillera l'eau du seau. Pour placer les tasseaux en bois, on teste notre seau et puis encore un échec. Et que faire quand le bol n'est pas assez grand? On en fait un plus grand et on imprime. Cette fois-ci, ça marche, avec quelques éclaboussures. On fixe alors nos tasseaux en bois sur la planche avec des équerres et voilà notre base. Pour faire la roche, on a décidé d'utiliser du polystyrène extrudé qu'on a découpé avec un fil chaud et on colle tous les morceaux entre eux en mettant une bâche plastique au milieu pour le lac. On ponce le polystyrène pour donner un aspect rocheux, on met de la colle partout, puis on peint. Plus de 20 heures de travail résumé en 2 phrases, c'est beau. À ce moment-là, on s'est demandé comment on allait cacher les tasseaux en bois et toutes les structures en l'air. Et puis, on a pensé à Jack et le haricot magique. Les tasseaux en bois étaient donc cachés par des haricots fabriqués à l'aide de papier aluminium et de papier mâché, le tout qu'on a peint en vert. On a caché les structures en l'air avec du coton pour donner une apparence nuageuse. On est maintenant à J-1 des présentations et on se rend compte que plusieurs fuites apparaissent. Alors on fait au mieux pour tout rafistoler, et puis Jack et le seau magique prit vie. Bref, c'était notre projet. Un sac qui fait trop les gars. On avait plus les carrés, les fermes. Et c'est aussi un poil d'équilibre. Donc on a choisi de juste mettre